Alors, on va avancer la question. Avant de dire la question, on va raconter une histoire. Il était une fois Ravuna, ça rime. Il était une fois un Rav qui s'appelait Ravuna. On va faire sous forme de poésie. Il était sur le point de mourir. Il faut trouver un rime avec ça, mais ça ne faisait pas rire. D'accord ? Et il a eu la visite de Rav Papa, qui était fort... qui ne souhaitait pas qu'il passe à trépas. Bravo. Mais il a vu, Roi HaKodesh, par inspiration divine, que proche était sa fin et qu'il allait rejoindre le divin. Divin. Ouais, bon. Et il a prévenu la famille pour qu'ils ne se fassent pas de bile. Non, rien à voir. Il leur a dit, il leur a dit, préparez son linceul. Welcome. Il leur a dit, préparez son linceul, parce que ça va être terminé. Donc, c'est vrai que c'est un peu violent, mais voilà. Et finalement, les sauf il tapar. Et finalement, il a guéri. Il a guéri. Ravuna a guéri. D'accord ? Alors, on lui a demandé, quand il est revenu comme ça à la vie, enfin, en fait, il était quasiment mort, quoi. On lui a dit, Maïchazita, qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as vu là-haut ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Tout le monde voudrait savoir, hein. Ouais. Il ne faut pas être trop pressé d'aller voir. Alors, Amar Léo, il leur a dit, Inachinami. Il a dit, vous avez raison. Vous avez bien vu. Normalement, c'était Haletz. C'était fini. D'accord ? C'était terminé. Mais, au Beddin Shel Ma'ala, c'est au tribunal céleste. Il y a un tribunal là-bas. Je ne vais pas vous mettre la pétoche, hein, c'est quand même un kippour, il faut un peu de pétoche, il faut de la joie et de la pétoche, il faut les deux. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a dit, attention, avec lui vous faites gentil, parce que c'est quelqu'un qui n'était pas Mukim Bemilé. Il ne se tenait pas sur des mots, ça veut dire, il ne tenait pas ses positions. Il n'était pas, comme on dit, psychorigide. Il n'était pas comme ça, il passait l'éponge. Il passait l'éponge, c'est bon, c'est pas grave, allez, je pardonne et tout. Il était comme ça avec les gens, d'accord ? Comme on dit, souple, cool, arrangeant, pas rancunier, pas vengeur, pas tout ça. Il était comme ça, ça s'appelle Ma'avir al-Midotav, c'est-à-dire, c'est très dur à traduire, c'est passer sur ses traits de caractère, ça veut dire ne pas tenir ses positions. C'est-à-dire comme quelqu'un, vous savez, des fois, vous croisez quelqu'un comme ça, hein. C'est rigolo d'ailleurs, des fois vous êtes même dans le métro, il y en a. J'ai remarqué, j'adore, c'est très rigolo. Vous le croisez, et vous vous mettez comme ça sur le même axe que lui, comme ça, et vous avancez comme ça, et bien le type, il va mettre un point d'honneur, poum, d'accord ? Et une fois, j'ai vu un type, il a dit, c'est pas moi qui vais me pousser, comme ça. Bon, voilà. Donc ça, c'est... Bon, d'accord, voilà. Je laisse pas la place à l'autre, voilà. Et ça, Ma'avir al-Midotav, c'est le contraire. C'est, bon, voilà, si lui, il veut là, tiens, tu veux la chaise, tiens, tu veux t'asseoir là, bon, prends-la, voilà. On n'est pas comme ça. Ça me rappelle une histoire d'ailleurs. J'avais pas prévu de la raconter, mais c'est une histoire très forte. Je la fais très vite parce que ça prend du temps les histoires. C'est une histoire vraie qui s'est passée. C'est un avraire, quelqu'un qui étudie au collège, donc blague de blague, ça s'appelle, très religieux, en Israël. Et il va, d'habitude, c'est sa femme qui va à la banque, s'occupe des papiers parce que lui, il étudie énormément. Et puis une fois, sa femme, elle a accouché, tout ça. Donc c'est lui qui va à la banque et c'est la première fois qu'il va à la banque. À sa banque. Et quand il arrive, en fait, le banquier, il est un peu... il est pas très sympa. Ça clash comme ça. Il tire une tête et il est là. Et le banquier commence à lui demander, vous étiez où Oh, Maxime, welcome. Et il y a une place ici, si tu veux. Et donc, et d'un seul coup, le banquier l'a fait vite. Il lui dit, bon, le banquier, il est plutôt religieux. D'accord ? Et l'autre en face, il est religieux. Et le banquier lui dit, c'est à cause de vous que je ne suis pas religieux. On ne se connaît pas, je ne sais pas quel rapport, c'est la première fois que je viens à la banque. C'est ma femme qui vient d'habitude. Ah non, ça remonte plus haut que ça. Quand je suis arrivé à la Yeshiva, il y a 20 ans, d'accord ? Donc c'était Bachour Yeshiva, c'était des jeunes en Israël, ils sont à Yeshiva, ils ont 15 ans, 16 ans, 14 ans, 16 ans, 17 ans. Il dit, moi je faisais tchouva, je ne venais pas du milieu religieux, et j'ai réussi à faire tchouva, j'ai réussi à rentrer à la Yeshiva. Et quand je suis arrivé, je me suis mis à une place au réfectoire pour manger le midi. Et puis, et en fait, toi, tu es venu, et tu as dit, tu dégages, c'est ma place. D'accord ? Et moi, j'ai dit, c'est ça la religion, je m'en vais. Et je suis parti. Et donc, du coup, j'étais plus religieux. Voilà, donc c'est une histoire. Bon, après, je pense qu'ils se sont réconciliés, il a dû expliquer, l'inviter Shabbat et tout. Voilà. J'espère que ça s'est bien fini, mais je ne connais pas la suite de l'histoire, elle n'est pas racontée. En tout cas, voilà, ici, c'est le contraire de Ma'avir al-Midotav. C'est quelqu'un, il tient sa position. Il est comme ça, il est là, ouais, d'accord.
Alors, on nous dit que Ravuna, il a vu qu'on l'a jugé, on lui dit, puisque toi, tu es clément, souple, gentil avec les gens, on va être clément, souple avec toi. Et donc, comme toi, tu passes l'éponge sur les heurts, les petits accrochages qu'il y a avec les gens, on va passer l'éponge sur tes fautes. Et donc, tu peux redescendre. Et donc, il a redescendu et il a continué à vivre. Voilà. Alors là-dessus, bon, voilà, ça c'était l'histoire, mais après, il y a beaucoup de sources qui nous disent que quelqu'un qui est comme ça, Mahavir el Midotav, quelqu'un qui est coulant, quelqu'un qui juge positivement les autres, ça veut dire, bon, je vois, il a fait ça, mais certainement qu'il était fatigué, certainement que c'est sa culture, certainement que il a l'habitude avec ses parents comme ça, il a fait comme ça, certainement qu'il n'a pas fait gaffe. Je trouve des circonstances atténuantes. Quelqu'un qui fait du chesed, qui donne à autrui, d'accord ? Dans tous les domaines, toutes les façons, eh bien c'est marqué que le Beddin Shel Ma'ala, le tribunal céleste, ça veut dire à Rosh Hashanah, à Kippour, hein, on va éviter de parler du dernier jugement, d'accord ? Mais déjà chaque année, eh bien on va le juger d'une façon différente. Il y a une sorte de immunité diplomatique. On va le juger différemment. Pourquoi ? Et même, c'est marqué, et même, il pourrait être classé tzaddik, alors que d'après les calculs normaux, il n'est pas tzaddik. Et on va dire, on met le tampon, tzaddik, hop, et on lui fait une année de folie, l'année à venir. Oui. C'est quoi cette histoire ? Alors on peut dire, bon, non, oui, c'est normal. C'est normal. En français, ça s'appelle, j'ai une expression que j'ai jamais compris, enfin si je comprends techniquement, c'est comme on fait son lit, on se couche. Vous connaissez cette expression ? C'est-à-dire si, bon, moi mon lit, c'est une couette et il faut que mes pieds ils volent, d'accord ? Parce que c'est un problème de taille aussi. Mais il y a des gens, ils aiment bien le lit bien fait. Moi, mon épouse, elle aime le lit bien fait, donc elle fait le lit bien. Donc, si tu fais ton lit bien, tu dors dans un lit bien. Si tu fais ton lit mal, tu dors dans un lit mal. Ça veut dire que chacun, voilà, comment on fait son lit, on se couche, ça veut dire que c'est chacun qui fait sa vie finalement. Et c'est dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Donc on peut dire, ben voilà, c'est comme ça en fait. En fait, si quelqu'un il est cool, on est cool avec lui. Si quelqu'un il est dur, on est dur avec lui. Finalement c'est logique. Ouais, pourquoi pas. Le problème c'est que nous on sait que dans le spirituel, les gens des fois ils ont tendance à croire que dans le physique il y a des lois physiques, et dans le spirituel c'est un peu n'importe quoi. Non, c'est pas du tout comme ça. Dans le spirituel il y a des lois encore plus précises, encore plus poussées. D'accord ? Simplement comme on voit pas forcément les effets des choses. Oui, quand quelqu'un il mange 5 plaques de chocolat, il voit l'effet tout de suite. Quand quelqu'un il saute de la tour Eiffel, il voit l'effet assez rapidement. Donc c'est physique, d'accord ? Par contre, quand quelqu'un, on va dire, il parle mal à une personne, il agit mal, il pense mal, il voit pas forcément les effets tout de suite, d'accord ? Donc quelqu'un il fait des choses pas conformes à ce qu'Akadosh Baruch Hu attend, il voit pas forcément les conséquences tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de loi, que c'est à la bonne franquette. En vérité, non, il y a des lois. Or, il y a une loi que c'est quoi faire une faute ? C'est quoi désobéir à Hachem, si on peut dire ? C'est quoi faire quelque chose, comme on dit en français, dans le monde matériel, on dit faire quelque chose de contre nature. Oui. C'est quoi faire quelque chose de contre Torah ? Oui. Qui est contre la nature profonde des choses. La Torah, c'est la nature profonde des choses. Ça marche comment ? Est-ce que ça marche comme quand quelqu'un il a grillé un feu rouge, par exemple, et que s'il n'y a pas de policier, qu'est-ce qui se passe ? Rien, bravo, je crois que vous avez l'habitude. Et quand il y a un policier, qu'est-ce qui se passe ? Il se prend un PV. Bon, maintenant il y a les caméras, il faut faire gaffe, il n'y a plus besoin de policiers. Donc, des fois on a l'impression que c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Dans le monde spirituel, c'est pas comme ça. On dit que la faute, elle-même, c'est la punition. D'accord ? Comment ça marche ? Il dit quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas conforme à la Torah, alors au moment où la personne elle rentre dans cette ambiance, ça crée comme un microcosme. Il rentre dans une ambiance, il rentre dans un état d'esprit, dans un univers, d'accord, qu'il est en train de se créer par l'envie de faire une bêtise. Ouais. Quand je dis bêtise, c'est quelque chose qui n'est pas conforme à la Torah. Eh bien, il est là-dedans. Et alors, de façon très spirituelle, on appelle ça Roar Atuma, un esprit de Touma, d'impureté. On va appeler plutôt bouchage. Ça veut dire que boucher dans le sens qu'il voit plus la réalité. Il a une réalité, une vision fausse des choses. C'est-à-dire qu'il est dans son truc, dans son délire, et il pense que c'est bien. C'est-à-dire les gens, ils font pas un délire en disant c'est nul, d'accord, c'est n'importe quoi, c'est crado. Je veux dire, ils font pas ça. Quand ils sont dans un délire, ils disent c'est un kiff. C'est génial, on s'éclate, d'accord ? Donc quand il est dans son délire, dans son truc, eh bien il y a comme ça un état d'esprit, une ambiance qu'on appelle un roi Ratuma, qui l'enveloppe,
d'accord, qui vient du monde spirituel, et, et qui fait qu'il est bien dans son truc. Et il le fait, d'accord. Et ensuite, ça s'en va, ok. Mais ça lui laisse une pression comme ça, qui va pouvoir assouvir, relâcher, qu'en refaisant une bêtise éventuellement plus grosse, du même genre. D'accord? Ça va créer une sorte d'énergie, et ainsi de suite. Et c'est comme ça. Sauf si, évidemment, la personne, elle, en sortant de l'ambiance, elle réalise, et qu'elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'était pas moi, mais c'est pas possible. Là, c'est quelqu'un qui est sorti du cursus, il est sorti du cercle vicieux. Et donc, quand une personne, elle fait ça, en fait, la punition, c'est quoi? C'est pas qu'on l'attend là-haut, à Rosh Hashanah ou à 120 ans. Et on l'attend avec le carnet, dis-moi, t'as fait ça, là, les tefilines, là? T'as un peu oublié, là, etc. Dis-moi, le jambon, non, le croissant, là, il était pas très cachère, là, etc. Et donc, il y a un barème, bingo, alors un croissant, c'est tant, un truc, c'est tant. C'est pas comme ça, il n'y a pas de policier, qui attend avec le carnet, et puis hop, t'as fait ça, tu prends ça, etc. Non, c'est qu'en fait, la personne, elle ne se rend pas compte, elle le sent peut-être pas, des fois on le sent, alors on regrette, oui. Mais si elle le sent pas et qu'elle est dans son ambiance et qu'on y va, et ça augmente, et elle fait ça d'année en année, jusqu'à un certain point, et puis jusqu'à ce qu'on s'en aille, eh bien cette personne-là, en fait, elle a entaché, comme on dit, on va dire de façon très symbolique, son âme. Elle a abîmé son âme, elle a créé ce qu'on appelle son Gehinnom. L'enfer, c'est quoi l'enfer? L'enfer, il n'y a pas les charbons, les trucs avec des barèmes et des choses. Simplement, cette personne-là, elle va être le résultat de ce qu'elle a fait dans sa vie. Soit le résultat de ce qu'elle a fait dans sa vie, ça va être du Gan Eden, ça va être merveilleux. Soit le résultat de sa vie, ça va être de la bouillabaisse, pour pas dire un gros mot. Et donc, elle va être dedans, d'accord? Elle aura créé sa bouillabaisse, elle sera dedans, d'accord? Et elle va créer son univers. Sauf que, par exemple, on va dire, un petit exemple gentil, hein, c'est le Rav Esrim qui donne cet exemple dans l'introduction de Mishnah Bora. Il dit c'est comme si quelqu'un part en voyage. D'accord? La vie, c'est je prépare mes valises. Et après, dans le voyage, j'ai les valises que j'ai préparées dans ma vie. Si quelqu'un dans ses valises, il a mis que des bêtises, ben quand il est en voyage, il a que des bêtises. Donc il est parti au pôle Nord, il a pris que des shorts et des t-shirts. Donc ça va être compliqué, d'accord? Et il a pris de la nourriture, ou alors il est parti dans un pays chaud, il a pris la nourriture qui a besoin d'être mis au frigo, donc tout pourri. Donc si quelqu'un, il a dans sa vie, en fait, il prépare les bagages. À la différence que les bagages, ça a une durée de vie. Alors que les bagages qu'on prépare pour le monde à venir, le problème, c'est que c'est quelque chose qui va être éternel. Après, c'est fini, on ne peut plus corriger. Alors, des fois, on redescend, on reprend. Mais... Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre que quand quelqu'un fait une faute, la sanction de la faute, c'est la faute elle-même. C'est comme si quelqu'un... Alors, on va oublier le policier et le feu rouge. On va prendre un truc un peu plus violent. Dieu préserve. L'or. Si quelqu'un, Chadé Shalom, comme j'ai vu une fois en bas de ma rue, un type, il arrive plein badin dans le virage, et que du coup il perd le contrôle de la voiture et qu'il s'écrase contre la BNP qui était au bout, et que, je veux dire, c'est ni la police qui l'a puni, ni la BNP, ni rien. C'est lui, il s'est écrasé contre le mur, c'est tout. Donc il a éclaté sa voiture, et lui aussi éventuellement. Donc c'est tout, il n'y a personne. La punition, c'est la faute. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. La punition, c'est la faute. D'accord? Et inversement, quand on fait quelque chose de bien, eh ben, la récompense, c'est que tu es bien. D'accord? Alors voilà, comme j'ai une discussion tout à l'heure avec William, voilà une personne qui mange sainement, d'accord? Eh ben, évidemment, après il y a d'autres paramètres, mais en général, une personne qui mange sainement, qui vit sainement, eh ben, elle a une santé saine, oui, par définition. Après, il y a d'autres paramètres, mais c'est pas génétique ou je sais pas quoi, ou truc. Donc, on va lui dire « Ah, t'as de la chance, toi, et tout. Mange des tomates et des concombres au lieu de manger des McDo, et tu verras, toi aussi, t'auras la belle peau, la peau, je sais pas comment. D'accord? Mange moins de sucre, t'auras moins de rides. » Voilà, moi, c'était en passant. Alors, c'est intéressant déjà ça en soi. Déjà, c'est intéressant d'avoir cette façon de penser. D'accord? Parce que on n'est plus, surtout nous les Français, et puis même l'être humain, on n'aime pas trop obéir, on n'aime pas trop les commandements, on n'aime pas trop les ordres. C'est comme ça. Hein? Alors là, c'est pas que Hachem il dit fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça. Le rabbin il dit fais ci, les parents ils disent fais ci, fais pas ça. La femme elle dit à son mari fais ci, fais pas ça, etc. C'est pas ça. C'est juste, t'as le mode d'emploi, tu le suis. Tu seras au mieux de ce que tu peux être après ton mazal, hein, évidemment, il y a d'autres paramètres. Et puis sinon, sinon, il y a des conséquences, c'est tout. Et ça, c'est dans ce monde-ci.
Mais encore plus important, c'est que tout ce que tu vas vivre dans ta vie, tu vas fabriquer ton Gan Eden, on a déjà souvent parlé de ce sujet, ou tu vas fabriquer le pas Gan Eden, pour pas dire quoi. C'est tout, mais c'est toi qui fais, il n'y a personne qui fait d'autre, il n'y a personne qui... Ok, donc ça en soi, c'est beaucoup plus motivant. Parce qu'on a l'impression, quelque part, qu'en fait, on travaille pour soi, quoi, c'est tout. C'est pour notre bien, c'est pour personne d'autre. Maintenant, le problème, c'est que par rapport à l'histoire d'avant de Ravuna, et par rapport à ce qu'on vient de dire, que quand quelqu'un, il juge positivement, quand quelqu'un, il est souple, coulant, etc., quand quelqu'un, il fait du chesed, alors on le juge, welcome, on le juge plus positivement. On le juge aussi plus favorablement. Oui. Ben là, il y a un bug. Il y a un bug. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Imaginez quelqu'un, pour reprendre l'exemple, il a fait ses valises, il a mis dedans du fromage, du camembert, de la viande, de la charcuterie, comme ça, et il a pris ses valises, il est parti une semaine au Sahara. Et au bout de 2 jours, il n'a plus rien à manger, parce que tout a tourné. Oui. Alors on dit, non mais comme il est très gentil, ça n'a pas tourné. Ben non, il n'y a pas. Je veux dire, quand le type dont j'ai parlé, là, qui a loupé le virage, qui s'est pris le mur avec sa voiture, et s'il est très gentil, eh ben, la voiture elle rebondit sur le mur. Ben non. Ben non. Si on dit que la faute, c'est elle qui crée la dégradation dans la partie spirituelle de l'homme qui va être éternelle, alors, qu'il soit gentil ou qu'il soit pas gentil, c'est pareil. Qu'il fasse du chesed ou pas, c'est pareil. Qu'il juge positivement les autres, ben c'est pareil. Ça peut pas changer le barème. Oui. Or là, ben, on a l'impression que ça change les barèmes. On nous dit non, ça change les barèmes. Comme si quelqu'un, imaginez, il arrive et vous dit, je sais pas si j'aurai mon bac parce que là, je me suis tapé un 5, non, on va dire un 6, parce que moi, je sais pas, à mon époque, 5 c'était éliminatoire. Donc, je me suis tapé un 6 et un 16. Ça fait combien de moyenne? Qui c'est qui est rapide? Ça fait 8,1. Voilà, ça fait moins de 10. Bravo. Donc il n'a pas la moyenne. Donc normalement, il n'a pas son année, oui. Et l'autre, il lui dit, non mais non, t'as pas réfléchi. Le 16, c'est quelle matière? Maths? Ah ouais, mais c'est coefficient 4. Et l'autre, c'est histoire géo, c'est coefficient 1. Ben t'as ton bac, Miko, frérot. Donc, tu vois, il y a des coefficients. Ah, il y a des coefficients. Mais comment ça marche ici, les coefficients? Ou autre exemple, j'ai pas trouvé des très bons exemples. À la fin du cours, essayez de me trouver un exemple de folie qui résume tout le cours. Autre exemple, la baffe. La baffe, oui. Une baffe, c'est une baffe. Mais ça dépend qui la donne, d'accord? Si c'est un boxeur qui donne une baffe, c'est plus une baffe, c'est la fin, quoi. Voilà, comment? Ouais, une baffe, non, une baffe. Voilà, mais si c'est un gamin, comme j'ai vu au but de Chaumont, là, j'ai vu un père pendant 1 heure, il a joué à la Tortue Ninja avec ses enfants. C'est très mignon. Ils n'arrêtaient pas. Donc, si c'est un gamin, alors, ils n'arrêtaient pas de lui donner des grands coups de pied, des grands trucs. Je lui dis, il a pas mal, mais non, parce que c'est des coups de gamin, d'accord? Lui, il faisait attention, le papa, parce que c'est... Donc, alors on essaie de comprendre. Alors, je vais reposer la question. On nous dit d'un côté que la punition, entre guillemets, il n'y a pas de punition dans la Torah, c'est qu'en fait, la punition, entre guillemets, de la faute, c'est la faute elle-même. C'est la dégradation que j'ai fait sur moi, sur ma partie spirituelle, qui, hélas, va être éternelle. D'accord? Donc, quelqu'un, il se coupe une oreille, il s'est coupé une oreille. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon. Donc, il n'y a personne qui est en faute. Donc, lui, s'il s'abîme spirituellement, il s'est abîmé spirituellement. C'est ça, fauter. Ok? Et s'arranger, c'est, si vous voulez, embellir son spirituel, et on arrive là-haut, et waouh, on a un Gan Eden. Ok? Donc, si c'est comme ça, comment on peut dire qu'une personne qui fait du chesed, de la bonté, qui est cool avec les autres, c'est-à-dire Ma'avir Anmi d'Otav, qui passe l'éponge, et quelqu'un qui juge favorablement les autres, positivement, comment on peut dire qu'il est jugé plus favorablement? C'est difficile à comprendre. Vous avez une réponse? Qui se lance? Comment? Je répète quoi la question? On va faire mieux. Qui va la répéter? William, je te sens là. Non, je suis Benjamin, t'es chaud? Comment on peut connaître le coefficient entre les fautes et Ah non, mais il est ingénieur, là, il nous l'a fait... Il a intégré le début de la réponse dans la question. Bravo, alors il a raison, voilà. Vas-y Benjamin, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé, excuse-moi. Dan,
comment il s'appelle Dame les casse-routes, jugé positivement. En Ouais. fait, c'était qu'une mitzvah, ça permet de. Ça s'étend sur nos descendants. Mhm. Je sais plus c'est combien de fois, j'ai oublié le nombre. Ah, tu donnes une réponse, là, une autre réponse. Et Ouais. alors que quand on fait Oui. une avéra, il y en a un nombre de fois aussi, mais qui est largement inférieur. Alors, ça, c'est autre chose. Ce que tu dis, c'est intéressant. C'est vrai que c'est dans la même catégorie, dans le même sujet. C'est que Midat Arachamim d'Hachem, elle est beaucoup plus grande, et même les chiffres exacts, que la Midat à Din, que la mesure de sévérité. 500 fois. Voilà. 500 Ça veut fois. dire que Hachem, en fait, quand on fait quelque chose de bien, alors il rétribue 500 fois plus que la sanction d'une boulette, d'une bêtise. Voilà. Donc il y a déjà de base, on voit qu'il y a des coefficients là-dedans. Mais bon, ok, mais à part ce coefficient, quand on fait une boulette, alors on s'est dégradé. Donc la dégradation, elle est là. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il a construit quelque chose de bien. Donc la récompense, c'est la bonne action. La punition, c'est la mauvaise action en elle-même. Il n'y a pas besoin que le policier vienne derrière mettre un PV. D'accord ok. Griller un feu rouge. S'il n'y a pas le policier, il n'y a rien. Il faut qu'il vienne mettre le PV. Mais Chazéchom se prendre un poteau, il n'y a pas besoin. C'est automatique. D'accord. Or, on nous dit que dans le spirituel, ça marche en automatique. Donc, comment il peut y avoir deux poids, deux mesures? Comment ça se fait qu'un homme qui est sympa, gentil, on va le juger sympa, gentil? Ben non, il devrait être jugé comme tout le monde. Il ne devrait pas y avoir deux jugements. Ok. C'est la question. En répondant à cette question, on va comprendre des choses extrêmement profondes dans la vie et vous pouvez passer au filtre de ça énormément de sujets et comprendre énormément de choses. Pour répondre, c'est qu'en fait, nous, alors je vais aller très vite, là, je vais aller en bout. Je vais aller directement à la réponse, je ne vais pas passer par tous les chemins que j'avais prévus parce qu'il est tard. Une personne qui a une alimentation avec trop de sources de cholestérol, mais qui court beaucoup, qui fait du sport d'endurance à haute dose, eh bien, il ne va pas avoir les effets qu'aurait un sédentaire à cause de son alimentation. Même autrement, plus que ça, à un moment où je lisais des revues de running, j'ai arrêté, parce qu'après c'est tout le temps la même chose, ils avaient fait un article, c'était super sympa, j'aurais dû garder au moins cette page, parce que j'ai tout jeté à la poubelle après, c'est qu'ils avaient mis un dessin d'un bonhomme, et ils avaient mis sur le bonhomme les maladies les plus fréquentes. Genre diabète, alors ils ont mis un trait là, ils ont mis le cœur, le truc, les poumons, le machin, avec les top, le top 30 des maladies, d'accord? Et ensuite, ils mettaient le taux dans la population passive et le taux dans la population active sportive. Alors, active sportive, c'était au moins 3 heures par semaine, d'accord? 3 heures par semaine, bien, hein, pas tu regardes la machine comme ça dans la salle de sport. Hein. Tu cours pendant 1 heure à 12 km/h. 3 heures de sport bien comme il faut. Alors nous avons ici une professeure de PS, d'accord, Laure. Donc si vous voulez des conseils ou du coaching, n'hésitez pas. Et d'ailleurs les filles, tuyotez-vous, parce que quand vous voulez, elle vous fait des cours. Hein. Elle fait des cours de boxe, de tout ce que vous voulez. Quand vous voulez, il y a tout le matériel en bas, on vous ferme la salle et tout, on marque pas descendre, c'est pour les filles, et vous faites votre cours de boxe. Non. Alors, on ira pour les garçons quand Ilan reviendra. Eh bien, sur chaque maladie, le taux chez les sportifs était entre 30 et 50% plus bas que dans la population sédentaire. D'accord ? Ça veut dire que les autres paramètres influençaient moins. D'accord ? C'est un peu comme le Covid par exemple. Ils ont remarqué que les gens qui étaient obèses, ils étaient plus sensibles au Covid, ou les gens qui faisaient moins de sport, les gens qui faisaient plus de sport étaient moins sensibles parce qu'ils avaient une défense immunitaire plus importante. Mais c'est un peu la même chose. Voilà, Baruch Hashem, on a enfin trouvé une image. Mais ça va aller encore un peu plus loin que ça. En fait, une personne, écoutez-moi bien, Yochanan, c'est qu'une personne, alors je vais direct au résultat, elle est comparée à la Lune par rapport au Soleil. Ça veut dire, nous, on a l'impression qu'on se fait. C'est-à-dire, moi, je me fais. D'accord ? C'est ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Je me fais. Par mes actions bonnes, je me fais bien. Mes actions mauvaises, je me fais mauvais. Je mange bien. Je vis bien. Je fais du sport. Je dors bien. Je picole pas. Voilà, je suis sain. Physiquement, physiologiquement. Quelqu'un qui fait le contraire, alors il est malsain. D'accord ? Donc on se fait, oui. Dans le monde physique, c'est comme ça. Dans le monde spirituel, c'est encore plus poussé que ça. C'est comme la Lune par rapport au Soleil. C'est qu'en fait, moi j'agis, c'est pas si automatique que ça. C'est, alors en termes kabbalistiques, bon c'est pas vraiment de la kabbale, c'est du mais ça s'appelle Meirat Panim. Ça veut dire éclaircissement du visage d'Akadosh Baruch Hu. C'est combien moi je me place
en proximité avec Hachem, en être capable de recevoir la Gdusha et on va dire Meirat Panim, mot à mot, ça veut dire le visage souriant, si vous voulez. Combien je vais être capable de recevoir Akadosh Baruch Hu en moi, c'est ça en fait qui s'appelle se construire bien. Et inversement, plus je mets des bugs et je mets des écrans et je m'éloigne, etc., moins je peux. Et donc c'est comme ça que quelqu'un améliore son spirituel ou détériore son spirituel. Comme on dit, améliore son âme qui va être éternelle ou la détériore. En fait, c'est indirect, d'accord? Et maintenant, avec ça, on comprend que lorsqu'une personne, eh bien, nous, Hachem, évidemment, on ne le voit pas, oui. Donc, on agit quand même vis-à-vis d'Hachem, sans le voir. Quand est-ce qu'on agit vis-à-vis d'Hachem? On fait les brachot pour manger, donc on dit, on fait les tfilotes, on prie à Kadosh Baruch Hu. Donc, il y a des choses. On met les tfilines, on va dire, c'est un rapport avec Hachem, la façon de s'habiller, la façon de... On mange, la cachère, pas cachère, etc. Mais, la majorité des actes de la journée, ils sont tournés vers qui? Vers les copains et les copines, ils sont tournés vers les êtres humains. La majorité, ils sont tournés vers les relations socio-professionnelles, familiales, affectueuses, etc. La majorité, c'est ça, d'accord? Et donc, c'est là que ça va souvent se jouer. C'est pour ça qu'on dit qu'une personne, si elle fait effectivement du chesed, elle juge positivement et elle passe l'éponge, elle pardonne, etc. Donc cette personne-là, elle est en train de se rendre apte, comme elle peut le faire aussi avec les autres mitzvot vis-à-vis d'Hachem, mais forcément, elle va se rendre apte à recevoir cette proximité avec Kadosh Baruch Hu, et donc avoir cette qualité de spirituel, et donc Hachem va lui envoyer. Et donc même quand elle fait une boulette, si vous voulez, c'est la claque d'un gamin, d'accord? Parce qu'elle a la pureté d'un gamin, si vous voulez, pour donner l'image. Et quand, par contre, quelqu'un qui est à l'ouest, il fait une boulette, c'est automatiquement une grosse boulette. Parce qu'il est déjà très loin. Donc, du coup, il n'a pas beaucoup de... Comment ? Il n'a pas de crédit, il n'a pas d'énergie. Donc, quand il fait une boulette, c'est une grosse boulette. Je sais pas, c'est dur à expliquer. Vous comprenez pourquoi c'était dur à expliquer. On dit, par exemple... Bon, ça c'est quelque chose peut-être un peu compliqué. En fait, à chaque fois qu'une personne fait une avéra, ce qu'on appelle une faute, alors elle va détériorer, si vous voulez, la qualité. Voilà, un autre exemple. Une radio. Donc la radio, elle va capter les ondes. Donc je règle. Voilà. Donc je capte. Voilà. Donc si j'ai une radio qui est bien entretenue, je sais pas moi, voilà, je mets pas de l'eau dedans, je mets pas de truc, alors elle capte bien et j'ai un son clair, etc. et puissant, voilà. Donc, si par contre j'abîme la radio, je l'entretiens pas bien, alors c'est ça, il y a de la, comment on dit, il y a de la friture, il y a des trucs, voilà. Moi j'avais la petite histoire. Quand j'étais adolescent, mon père m'a offert un réveil radio. Chez Philips, je crois. Réveil radio. J'avais 14 ans, 15 ans, d'accord. Je l'ai jeté il y a quelques semaines. Il a fonctionné pendant... Calcul. Comment 40 ? Pendant 20 ans, qu'est-ce que tu racontes ? 45 ans. Il a fonctionné pendant 45 ans. Bon, la dernière année, c'était un peu... Il fallait taper un peu dessus, comme ça. Vous voyez, je tournais le bouton, taper un peu dessus pour avoir le truc et tout. Voilà. Mais il a fonctionné pendant 45 ans. Voilà. Donc si une personne, en fait, elle est ce qu'on appelle un keli qui est mekabel, c'est-à-dire je suis un instrument qui va être capable de recevoir la lumière divine. C'est l'image qu'on donne. Donc, quand je fais des choses bien, alors j'améliore la qualité de cette réception. Et donc je m'améliore et je me construis. Et ce sera pour l'éternité, le résultat, c'est le Gan Eden. Quand on fait des boulettes, alors je détériore, d'accord ? Mais les choses, donc, elles sont liées. Donc quand une personne, elle va travailler ses traits de caractère, ses midot, évidemment, on les travaille par les mitzvot aussi, les mitzvot entre Hachem et nous, mais on va beaucoup les travailler dans nos relations humaines. On se rappelle Ben Adam Lachavero. Et donc, quand moi je travaille ça, eh bien, même si, techniquement, voilà, il dit, le Maral de Prague, il dit ici, techniquement, je vois deux personnes faire la même bêtise. C'est quoi une bêtise ? Par exemple, allez, dis-moi une bêtise. Un petit gâteau pas très cachère, quoi, un petit gâteau, d'accord ? Petit gâteau, un croissant pas cachère, d'accord ? Donc, je vois les deux faire la même bêtise. Eh bien, il y en a un où l'impact, il est plus fort que pour l'autre. Pourquoi ? Ça dépendra de la qualité de cette personne, par ailleurs.
Donc c'est vrai que la faute, elle a son effet automatique, mais en fonction de ce que je suis moi. Oui. Donc si on reprend l'exemple de tout à l'heure, c'est effectivement, si je vois deux personnes manger le même repas, comment on dit, fast-food, oui, mais il y en a un, quand il mange ce fast-food-là, il est malade voilà, oui, il a fait je sais pas quoi, il a mangé je sais pas quoi, il va être pas bien pendant 24 heures, mais un qui fait par exemple, beaucoup d'exercices, ça lui fera quasiment rien, d'accord? Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre. Donc quand Ravuna, on reprend l'histoire de début, quand Ravuna il est arrivé, donc Ravuna c'était un Amora à l'époque de l'Agmara, qui a écrit une partie de l'Agmara, qui Rav Papa a vu qu'il allait mourir. Donc il a prévenu la famille, il a dit je suis désolé, il faut préparer, là c'est fini, il a vu par inspiration divine que c'était terminé pour lui. Et finalement il a survécu. Alors après, quand il est revenu, on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il dit oui, vous avez raison, je suis monté là-haut, on m'a jugé. Mais comme moi, j'étais Mahavir el Midotav, je passais l'éponge avec les gens, je pardonnais, j'étais pas pointilleux, j'étais pas comme ça bloqué et tout, etc. Eh bien, on m'a dit il faut me juger aussi gentiment, et donc, j'ai eu des coefficients sympathiques, d'accord. Donc sur les bêtises, j'ai eu des petits coefficients, et sur les belles choses, j'ai eu des gros coefficients, et donc je suis là, et je suis redescendu. Comment on comprend? On comprend comme on vient de dire. On comprend parce que ces fautes-là, ou ces mitzvot, elles ont un impact constructif sur nous, ou Chas Shalom, destructif, en fonction de la qualité de la personne en elle-même déjà, qui est liée à ses traits de caractère, qui sont liés beaucoup aux relations qu'il a avec les autres. Voilà, donc, pourquoi on parle de ça? Donc pourquoi le Rav Friedlander Zassal il parle de ça avant Kippour? Voilà, parce que Kippour, c'est vrai, Rosh Hashanah, Kippour, c'est un moment de jugement, même si Bezrat Hashem, on a le temps, il y en aura plein jusqu'à 120 ans, mais forcément, je veux dire, l'année qui vient, elle va dépendre de ça. Et donc, plus une personne, elle va se travailler. Alors, il y a un mot que j'ai pas dit, qui est lié un petit peu à tout ça, qui va un peu résumer ça. Il le cite. William, tu te souviens, c'est quoi le mot? Non, je ne sais pas si on en a parlé. Si, on en a parlé. Tu m'as dit, ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est vrai. C'est William, il dit, ah oui, c'est vrai. Pour être tranquille, c'est vrai. C'est l'égoïsme. Ouais. C'est l'anochiout, on dit en hébreu. Égocentrisme, égoïsme. Qu'est-ce qui nous empêche de faire du chesed? Qu'est-ce qui nous empêche de juger positivement? Qu'est-ce qui nous empêche d'être coulant, etc., de passer l'éponge? C'est l'égoïsme, c'est moi, d'accord? Il n'y a pas la place pour les autres, c'est moi. Et donc, plus quelqu'un il va diminuer ce moi, en donnant de la place aux autres par ces actes-là de bonté, et bien plus cette personne-là, elle va pouvoir aussi... Hachem, ça c'est la principale chose qui l'empêche d'avoir la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Ça c'est verser de l'eau sur l'Apple. Vous voyez, vous avez l'ordinateur, on a parlé de la radio, on va faire plus moderne, la radio, excusez-moi, mais le mec il a son portable, et il verse son café dessus. D'accord? Ça c'est l'égoïsme, c'est radical, ça tue tout, ça casse tout, d'accord? Et donc après je dis je comprends pas, ça capte plus, il n'y a plus rien. Ben oui, ça plus rien, tu l'as bousillé ton appareil. D'accord? C'est l'égocentrisme. Comment? Manu, welcome! Comment on travaille? Comment on diminue toute la Torah? Si on voulait résumer, elle a un but. Enfin, on va dire elle en a deux, mais il y a un but final et un moyen principal. Le but final, c'est justement se connecter à Kadosh Baruch Hu. Avoir une qualité capable de recevoir la lumière divine. C'est ce qu'on appelle connecter à Kadosh Baruch Hu. Mais ça, on le fait comment? En diminuant l'égoïsme. Et comment je diminue l'égoïsme? En donnant, en faisant des efforts, d'accord? Et les efforts, je les fais quand j'ai pas envie de prier, je prie quand même, j'ai pas envie de faire la bracha avant de manger, je la fais quand même, parce qu'Hachem m'a donné à manger, etc. Donc je fais des efforts, et évidemment beaucoup avec les autres. C'est là où je fais des efforts. Et donc c'est ça qui va diminuer petit à petit dans la vie mon égocentrisme, mon égoïsme, et c'est ça qui va automatiquement permettre de construire ma vraie personnalité, être vraiment moi, et me donner, fabriquer ce qui va être après mon éternité, mon Gan Eden, qui va dépendre de la relation que je peux fluidifier, si je peux dire, augmenter la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Voilà un petit peu le résumé. Pour finir, dans l'acte de Chesed, il y a plusieurs niveaux, mais on y va petit à petit, c'est comme ça dans la vie. Au début, on le fait par intérêt, mais c'est déjà mieux que rien, il y en a même par intérêt, ils font pas. Et évidemment, après, il y a des niveaux. Le niveau ultime, c'est de faire ça complètement de façon désintéressée. D'accord? Ça on le sait, mais bon, ça passe par il y a des étapes.
c'est en forgeant qu'on devient forgeron, d'accord? Ça c'est version française. Version talmudiste, Adam nif'al lefi peulotav, un homme, il se travaille en agissant, c'est en faisant qu'on devient. Et donc, Bezrat Hashem, comme les 5 fruits et légumes par jour, pour la diététique, nous aussi, il faut essayer de se dire, voilà, est-ce que ce soir, voilà, on sera sur notre oreiller, combien j'ai fait de chesed aujourd'hui, combien j'ai aidé de personnes, combien j'ai tendu la main, combien j'ai passé l'éponge, combien j'ai jugé positivement, et essayer d'augmenter, augmenter, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60, etc. Voilà, Bezrat Hashem, Khatima Tova à tous et toutes. On va